Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui porte sur l'exercice 4 de la fiche de TD 8. Donc, dans une station-service, la demande hebdomadaire en essence en milliers de litres est une variable aléatoire x de densité. F de x est égal à C fois 1 moins x à la puissance 4 si x est compris entre 0 et 1 et 0 ailleurs. Dans la première question, on vous demande de déterminer donc la constante C. Alors pour déterminer le C, nous allons intégrer la fonction تاعنا sur son domaine de définition. ونديروها est égal à 1 وبعد نخرجوا le C تاعنا. Donc f de x est égal à C fois 1 moins x à la puissance 4, si x est entre 0 et 1, 0 sinon. Pour que f soit une densité de probabilité, l'intégrale de la fonction sur le domaine هذا doit être égale à 1. Alors, on commence. L'intégrale 0 à 1 de c fois 1 moins x à la puissance 4 dx est égal à 1. Je le sais, l'intégrale. L'intégrale de 0 à 1 fois 1 moins x à la puissance 4 dx est égal à 1. Donc, la primitive de la fonction hier. Donc, elle dit 1 moins x à la puissance 4 plus 1, donc 5. Voilà. 1 moins x, pardon. Oui, pour que ça soit plus clair. 1 moins x, donc à la puissance 5 sur 5, et là sur 5, fois la dérivée de la fonction liée à moins 1. Donc fois la dérivée liée à moins 1. Voilà. Parce que, il faut que c'est mieux. Parce que là, on doit multiplier par la dérivée de 1 moins x. Alors sur 0, 1. On remplace par 1. 1 moins 1, ça donne 0. Donc, la quantité comme 0. Moins, donc avec le moins, ça devient plus. On remplace par 0. 1 moins 0, ça donne 1. Donc, on a 1 sur 5. 1 à la puissance 5, il fera 1. Donc, 1 sur 5, C. Alors, donc, C sur 5 est égal à 1, ce qui donne C est égal à 5. Voilà la première question. Donc. Après, on calcule la fonction de répartition. La grande f de x, il y a l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Premier cas, si x est inférieur à 0. Alors dans ce cas, nous allons intégrer de moins l'infini à 0, f de t dt, et on sait très bien que selon le domaine de définition, donc la fonction moins l'infini de 0, elle est nulle. Donc automatiquement l'intégrale de la fonction fait le domaine moins l'infini 0 est nulle. Donc la fonction de répartition, elle est automatiquement nulle. Voilà. Le deuxième cas, si x est compris entre 0 et 1. Alors, f de x, elle commence de 0 jusqu'à x, 5 fois 1 moins t à la puissance 4 dt. Donc, c'est la fonction t, f de x. On a remplacé le x par t. Nous allons calculer la primitive de la fonction, donc ce qui donne, le 5, 1 moins t à la puissance 5 sur 5. Maintenant, je te donne la dérivée de la fonction, qui est moins 1 sur 0, x. Donc, on remplace par x. Voilà, on a déjà simplifié le 5 mais à 5, on a moins 1 moins t à la puissance 5 sur 0x. On remplace par x, ce qui donne moins 1 moins x à la puissance 5, moins, avec le moins, ça donne plus, 1 moins 0, donc ça donne 1, à la puissance 5, ça donne 1. Donc, tatena plus 1, et à la fin, la fonction tana, voilà la fonction de répartition. Le troisième cas, si le x est supérieur à 1. Alors, dans ce cas, f de x est égal à l'intégrale de moins l'infini à x, toujours la formule la même, f de t dt. Alors, ainsi que l'intégrale, donc puisque le x il est déjà supérieur à 1, donc on peut le répartir en trois parties. Donc, l'INA, c'est l'intégrale moins l'infini 0, f de t dt, plus l'intégrale 0 1, f de t dt plus l'intégrale de 0 à x. Donc, la partie qui contient x supérieure à 1. Ah, pardon, on a 0, pardon. 1 plus l'infini. Voilà.
Regardez, donc, la partie, on sait très bien que la fonction tana de densité, le domaine de définition, le domaine, pardon, moins l'infini de 0, l'intervalle, elle est nulle. هنا ثانيت. Donc, supérieur qui تكون x supérieur à 1, ou le t supérieur à 1, la fonction tana, elle est nulle. Donc, elle 0, ou elle 0 là, parce que la densité tana, elle n'est pas définie sur l'intervalle 0, donc moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. Voilà. واش يبقى غير la partie liée à l'intégrale de f de t dt sur 0, 1. Et هنايا, on sait très bien, puisque c'est une densité de probabilité, si on l'intègre sur son domaine de définition 0, 1, donc ça donne automatiquement le 1. Donc c'est pour ça que f de x, si x est supérieur à 1, donc est égal à 1. Voilà. Donc f de x est égal à 1. Voilà.